Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un autre top qui sera comme le top 10 des meilleurs Pokémon du jeu et le top 10 des pires Pokémon du jeu qui sera également évolutif. On va parler des starters cette fois-ci, on va parler des 10 pires starters du jeu, des 10 pires starters du jeu selon mon vécu, comme ça a été le cas pour le top 10 des pires Pokémon du jeu, le top 10 des meilleurs Pokémon du jeu selon mon vécu, sur les jeux Pokémon. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va commencer directement, il n'y aura pas d'introduction, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est Dinoraptor, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne après-midi. On va commencer directement avec Roitiflamme. Roitiflamme, un starter très sous-estimé, voire même sous-coté. Concrètement, pourquoi? Parce que j'estime que que... Pourquoi je parle de Roitiflamme et que je le mets dixième? Parce que pour moi, c'est un des moins pires starters du jeu, dans le sens où concrètement, qu'il a des stats plutôt correctes. Après, si on dit que le vrai problème de ce Pokémon, bah, c'est la vitesse, évidemment, bah, dans ces cas-là, j'espère qu'un jour, il y aura une prise de conscience chez Game Freak pour dire... euh, comment dire? Ce que je veux dire, c'est que Roitiflamme, le vrai problème, comme beaucoup le disent, c'est euh, c'est euh, c'est le fait que Roitiflamme est un problème en vitesse, hein. Beaucoup me le disent sur Instagram et sur Messenger aussi, hein, que beaucoup me le disent. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que ben, concrètement, en fait, Roitiflamme, si on inversait sa stat d'attaque spéciale, qui est de 100, et sa vitesse de 65, il serait peut-être bien meilleur. Il serait peut-être pas au niveau des pyrobutes, je parle en stratégie, hein, concrètement. Mais je parle qu'en stratégie, serait peut-être aussi bon que des Dracofeu, des Typhlosion, des trucs comme ça qui pourraient être des Pokémon sympas dans les tiers supérieurs, c'est-à-dire au moins Underuse et Overuse, je pense. Après, ça n'engage que moi, évidemment. Donc Roitiflamme, encore une fois, comme je l'ai dit, le vrai problème de Roitiflamme, c'est le fait qu'il est 65 de base en vitesse. Et 65 de base en vitesse, beaucoup le savent, certains, je suis pas le seul à le penser, c'est que ça limite trop les options du Pokémon. Parce que du coup, t'as des sets un petit peu plus... des sets très offensifs, mais des sets où le Pokémon est peut-être pratiquement joué à la limite en distorsion, parce que sa vitesse, à mon sens, est, est assez lente pour jouer, je pense, est suffisamment intéressante pour jouer la distorsion. Et peut-être qu'un jour, j'essaierai un Roitiflamme nature brave avec des Pokémon qui peuvent utiliser la distorsion. Je vais voir. Si en 7G, il n'y a pas justement des sets en nature brave ou un truc comme ça pour voir si justement on peut pas, on relaxe, pour voir si justement il n'y a pas moyen de tester un Roitiflamme Distorsion qui pourrait peut-être enfin briller, je l'espère. La neuvième position de ce classement, après Roitiflamme qui est dixième, c'est Clamiral. Alors Clamiral, on le considère à ce jour comme le pire starter de la cinquième génération. Mais moi, j'y mets quand même une petite nuance parce que j'y mettrai une petite nuance. C'est effectivement l'un des pires starters du jeu, pratiquement avec Meganium et tout ça. Il y a pas de souci. Mais pourquoi je le mets neuvième? Parce que récemment, j'ai fait une partie sur Pokémon Blanc 2 et il a plutôt servi. D'ailleurs, j'ai fait la ligue avec lui ce matin. Et à lui tout seul, il a quand même réussi à battre 4 des 6 Pokémon d'Iris. Concrètement, Clamiral a battu Trioxydre, il a battu
il a battu... Clamiral a battu son low class. Il a battu son Aeropteryx aussi, parce qu'elle m'a sorti Aeropteryx. Et j'ai battu également son Galeking. Donc j'ai battu Galeking, Trioxydre, low class et Aeropteryx. Et évidemment, avec les dégâts que j'avais pris à la ligue avec l'amiral, ben, Tranchodon a fait le reste. Donc j'ai pas pu faire grand chose face à lui. J'ai pas fait attention à. J'ai pas fait attention à ça. Clamiral, le seul problème qu'il a, c'est un petit peu le même genre de problème en fait que Roi Tiflin, parce que je trouve qu'il a accès à de très très bonnes attaques. Mais le problème, c'est qu'il est oscillant presque oscillant à quelques points de vitesse près. Il a le côté le lent de Roi Tiflamme. Et ça, et ça, c'était un souci, à mon sens, majeur. C'est à mon sens un souci majeur. Parce que là, les, le point positif, c'est que si ce Pokémon avec tu inverses sa stat de vitesse et sa stat d'attaque plutôt, tu mets sa statistique d'attaque en vitesse et là du coup ou tu mets sa stat de PV à la place de la vitesse en gardant l'attaque et l'attaque spéciale qui est 200 et 108. Donc quelque part l'amiral pourrait être un meilleur starter avec le même move pool actuellement. Il pourrait être meilleur, mais je pense qu'il serait plus rarely used, voire underused, mais vraiment pas pas. Enfin bref, que l'amiral serait meilleur avec une meilleure vitesse, mais il faut faire attention parce que concrètement, que l'amiral est un petit peu trop fragile de par les défenses faibles, je trouve qu'il a aussi, qui sont pas très très bonnes. Donc il faut faire attention. La 8e place de ce classement, c'est celui-ci, c'est Typhlosion. Alors Typhlosion, c'est un petit peu spécial quand même, parce que Typhlosion, il a pratiquement, comme certains le savent, les mêmes stats, pratiquement à quelques détails près, les mêmes stats que Dracofeu. Seulement, le move pool est pas du tout le même, il n'a pas été vraiment amélioré au fur et à mesure des générations. Et n'étant pas disponible en 8ème génération, il me semble, ben du coup, c'est compliqué. Ben, c'est dommage. Clairement, c'est dommage. Typhlosion, en fait, le vrai problème qu'il a, c'est que il aurait gagné peut-être, même avec un move pool limité, ben, il aurait gagné avec une meilleure attaque spéciale, genre 120, et une vitesse allée de 210. Je pense que pour le coup, ça aurait été intéressant de voir ça, honnêtement. C'est important. Maintenant, le seul truc aussi, c'est que en 4ème génération, par exemple, les générations où je trouve Typhlosion en tant que starter très fort, bah c'est en 2ème génération où il n'y avait pas tant de Pokémon haut que ça qui pouvaient faire mal à des Pokémon, certains Pokémon hauts très populaires comme Crustabris, Staros, Loclas et même Suicune à l'époque. Et ben là, c'est pareil parce que là c'est la même chose. Il y a rien qui va. Il y a, il y a, il y a pas grand chose qui va avec lui et c'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu dommage dans les faits parce qu'on sait bien que. Voilà.
Alors faites pas attention à ce que je viens de faire pour la petite parenthèse, c'est que récemment j'ai eu des petits soucis de problèmes de saignement de nez, donc c'est un peu compliqué, mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, on va parler de Majaspic. Alors je sais que Majaspic, les gens ne seront pas d'accord parce que Majaspic, contestation, tempête verte, ouais. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait dû au fait que Majaspic fasse partie des meilleurs starters du jeu. Parce que le seul truc qui sauve Majaspic, c'est le talent contestation et tempête verte. Voilà, donc j'ai pratiquement tout dit, enfin presque. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je dis ce que je pense concrètement de tout ça. Je dis clairement ce que je pense. Majaspic, le vrai problème qu'il a, c'est au-delà du move pool très limité qu'il a et d'un talent très cool, c'est ses statistiques qui me gênent. Parce que moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il ait une stat de vitesse un peu moins importante et que la base de 113 en vitesse, je crois qu'il a, pour moi, serait plus logique en attaque spéciale avec pourquoi pas 95 en vitesse. Ça aurait été peut-être un petit peu plus logique. Mais bon, Majaspic, le vrai problème qu'il a, pour moi, encore une fois, c'est les statistiques offensives. Parce que 75 dans les deux stats, mais sérieusement, ils ont pas honte, Game Freak, d'avoir ruiné quelque part un Pokémon aussi stylé que celui-là, de cette manière-là. C'est horrible. Pourquoi ils l'ont pas amélioré? Même s'ils améliorent pas vraiment son move pool à Majaspic, dans les autres jeux qui ont suivi, pourquoi ils ont pas amélioré au moins sa stat d'attaque spéciale? Parce que ça aurait été plus logique. À la limite, tu mets 100 en attaque spéciale, tu mets 100 ou 105 en attaque spéciale, tu le laisses comme ça, et tu... Enfin, je sais pas, ou à la limite, tu lui inventes une méga évolution qui aurait 105 en attaque spéciale, avec le même talent contestation. Je sais pas, tu lui mets plante dragon, puisqu'il a accès à Dracochoc et Dracoqueue. Donc ça aurait pu être, à mon sens, intéressant. Donc je me dis que là où le bas blesse pour Majaspic, encore une fois, c'est que si il n'avait pas le talent contestation, c'est un peu comme Amphinobi, c'est que Majaspic et Amphinobi, c'est l'exemple type de Pokémon que s'ils n'avaient pas leur talent caché, Majaspic, Contestation et Amphinobi, Protéin et Synergie, mais ce seraient des Pokémon, somme toute, assez moyens. Enfin, Amphinobi serait un petit peu plus fort, mais il serait moyen. Mais Majaspic, sans Contestation, il serait peut-être Zédu. Je vous le dis, il serait peut-être Zédu. Majaspic, sans Contestation, il serait Zédu. Voilà. Je le dis. Je dis pas que le Pokémon est actuellement mauvais, c'est pas ce que je dis, mais j'estime que le fait qu'il soit dans mes flops là, c'est que je trouve décevant presque de surcoter Majaspic juste parce qu'il a contestation et tempête verte. Voilà, je le dis. Et après, vous n'avez le droit de pas être d'accord. Moi, c'est le vécu que j'ai de Majaspic. Je trouve que Majaspic sans contestation, c'est un véritable boulet comme starter. Et que s'il avait pas eu, et que si Majaspic n'avait pas eu contestation, je te garantis qu'il serait peut-être même pire que Meganium. À l'heure actuelle, il serait pire que Meganium. Vous imaginez un peu le truc, hein. Voilà, donc c'est tout pour Majaspic. Voici la 6ème place avec Archiduc. Alors Archiduc, c'est un peu spécial, c'est un peu difficile de mettre dedans, parce que ma dernière aventure avec lui sur Ultra Soleil, Ultra Lune et Soleil et Lune était plutôt bonne. Elles étaient plutôt, mes 2-3 dernières aventures avec lui étaient plutôt bonnes, il avait plutôt fait le taf. Mais voilà, seulement Archiduc, le vrai problème, c'est pas tant les statistiques, à la limite je peux comprendre, c'est le move pool qui me dérange. Parce que avec les stats qu'il a, pourquoi il a accès à Rapace? Ça n'a pas de sens. C'est un type plante et spectre. Si encore, avec les stats qu'il a, il aurait eu accès à des attaques du genre, je sais pas s'il a accès à ballon ou des trucs comme ça, mais s'il avait eu accès à des attaques, à la limite, genre type combat, et tout ça et tout, genre
même s'il n'a pas close combat, mais au moins casse-brique. Tu mets au moins casse-brique sur lui, c'est largement, pour moi, à mon sens, ça aurait été largement suffisant et ça aurait compensé un petit peu son move pool ridicule. Mais au-delà de ça, je trouve que pour le coup, le Pokémon est aussi stylé, par exemple, que Majaspic, mais là où le bas blesse, c'est qu'il est meilleur avec son talent caché, longue portée, qui lui permet, quelle que soit l'attaque qu'il lance, de passer à travers les clones. Alors, je connais pas l'intégralité de l'effet, j'ai oublié et tout. Mais là, franchement, moi, je ne comprends pas comment ça n'est pas géré comme ça. C'est dommage. Voilà, selon moi, c'est dommage. Voilà, donc je voulais passer très brièvement à lui parce que voilà, pour moi, c'est important de le dire. Archiduc, le seul problème qu'il a, c'est son move pool. Parce que si tu lui as rajouté au moins ne serait-ce que 2 attaques combat physiques et spéciales, genre close combat et casse-brique, et sur le spécial, tu lui mets la priorité onde vide, qui est peut-être pas très puissante, mais tu lui mets aura sphère. Là, ça peut se justifier vu que ce Pokémon a accès à l'âme d'air. Donc je pense que concrètement, oui, là on peut dire les choses concrètement. Maintenant, maintenant voilà, on va passer à la 5e place. Et la 5e place de ce classement, c'est Félinferno. Alors comme sur les Pokémon que j'ai cités avant, en 10, Roi Tiflamme, en 9, Clamiral, 8, Typhlosion, en 7, Majaspic et en 6, Archiduc. Félinferno, Félinferno, il a le même problème que ces Pokémon-là, c'est le move pool et sa stat de vitesse. Parce que là où... Mais l'avantage qu'il a, le seul avantage qu'il a, c'est qu'il a intimidation. Moi, j'aurais aimé qu'il ait une attaque de boost. Ça aurait été intéressant. Alors, peut-être pas forcément dans Slam, mais j'aurais aimé qu'il ait une autre attaque de boost, qu'il aurait au moins 2 attaques de bouche. Peut-être si, dans Slam, j'aurais bien kiffé. Et j'aurais aimé un autre double type. Parce que Feu Ténèbres, pour moi, ça correspond pas trop au style de Félinferno, en fait. Je trouve que le double type est plutôt dérangeant. Bon, le truc, c'est que il est neutre au type ténèbres, enfin il est neutre au type fée, donc ça encore ça va. Mais vu qu'il a accès à colère, qu'il a accès à ça, ça aurait peut-être été bizarre, mais je le voyais feu dragon. En Pokémon Catcher, je l'aurais vu, avec le chara-design du Poké, je l'aurais vu feu dragon par rapport à son accès à colère, avec un accès à Danse Lame, puis pourquoi pas Danse Draco, ça aurait été intéressant. Mais je sais que c'est utopique ce que je vous dis, hein, mais voilà, moi je l'aurais vu comme ça. Mais on peut pas tout avoir dans la vie, malheureusement, hein. On a beau être fan de Pokémon comme moi ou comme d'autres personnes de la communauté Pokémon, bah, pour le coup, va falloir attendre un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir. Félinferno, le seul souci, c'est que l'autre souci qu'il y a, c'est que à part une attaque de boost en vitesse et rengorgement, il n'a pas de vrai boost en fait. Il n'a pas de vrai boost. Et ça, c'est dommage parce que du coup, ça prouve que le Pokémon en lui-même, je trouve que quelque part, ça passe pas, finalement. Je trouve que ça passe pas spécialement pour moi à ce niveau-là, et c'est dommage. Bon, pour moi, ça a du mal à. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je vous le dis la vérité, j'ai du mal à comprendre le truc. Voilà. En 4e position, ça me fait mal de l'admettre, mais j'ai mis les Argus. Parce que j'en ai terminé avec Félinferno. Les Argus, le problème qu'il a, c'est pareil, c'est le move pool. Parce que ses stats sont plutôt intéressantes. Mais j'aurais préféré un meilleur move pool. Ça aurait été intéressant. Et je dois avouer que j'aurais aimé, si jamais sur l'année 2022, il y a une possible compatibilité de Pokémon épée et bouclier, de transférer les Pokémon de épée et bouclier dans les remakes de 4e génération, ben peut-être que des Pokémon du style justement comme les Argus et tout ça et tout, et peut-être certains Pokémon de la 8e génération seraient peut-être euh, très fort dans ce remake 4G, même sans le Dynamax. Ça pourrait, je pense, être intéressant à mon sens. Maintenant, on verra si ça passe. Ensuite, alors là, par contre, là, il y en a, ils vont peut-être me détester, mais j'en ai rien à faire de ça concrètement, parce que je dis ce que je pense
Et comme j'ai dit, c'est selon mon vécu à moi que j'ai. Hein, je le dis et je le répète. J'ai mis Pyrobut. Alors Pyrobut, c'est pas tant le move pool, c'est pas tant ses statistiques, c'est qu'il est surcoté. Ce Pokémon, le problème qu'il a, c'est qu'il est surcoté par tout le monde. Parce que les gens l'adorent, parce qu'il est stylé, il a un côté de footballeur stylé, Pyrobut. Et moi-même, j'aime bien son cara design, il n'y a pas de problème. Je l'admets. Mais je suis désolé, ce Pokémon, arrêtons de le surcoter. Arrêtons de le surcoter. C'est un truc de fou. C'est surcoter un Pokémon aussi stylé que ça. C'est pour ça que je le mets troisième, troisième, à la troisième place des pires starters du jeu, parce que pour moi, il est surcoté. Et il y a aussi le problème du move pool. Parce que le problème, son surcotage par les fans de Pyrobut, et notamment son problème de move pool, qui je trouve est bien dommage pour un Pokémon de ce style-là, bah, je suis désolé, mais j'attendais mieux que ça en fait. J'attendais mieux que ça finalement. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà. Voilà, pour moi c'est dommage. Ensuite, j'ai mis Gorithmic à peu près en deuxième pour les mêmes raisons. Parce que le move pool de Pyrobut et de Gorithmic sont ridiculement limités. Mais se suffisent à eux-mêmes par contre, je l'admets. Mais ils sont surcotés parce que ces Pokémon-là, il faut l'admettre, ces Pokémon-là, c'est pas parce qu'ils sont stylés que ils sont forts. Et pour moi, ils sont stylés, mais ils ne sont pas si forts que ça pour moi. Parce que la preuve en Uber, est-ce qu'il est très joué votre Pyrobut en Uber? Faut croire que non. Hein, les usages de Pyrobut en Uber ont pas l'air d'être très importants. Je crois. Il est pas si fort que ça en Uber. T'as Gorithmic qui est pas forcément Uber, mais bon, moi je trouve que avec le move pool qu'il a, il aurait été inspiré de le mettre plante sol ou plante, je sais pas moi, plante ténèbres, ça aurait été marrant. Plante ténèbres, ça aurait été marrant. Mais voilà. Et évidemment, la palme du pire starter du jeu, là par contre, normalement ça devrait pas trop changer, ben c'est Meganium. Parce que le problème que moi j'ai avec Meganium, c'est le move pool offensif. Mais sinon, dans les faits, moi j'aime bien le Pokémon. Les apparitions qu'il fait dans l'animé sont plutôt bonnes. Mais après, il est vrai que évidemment, ce Pokémon-là, bah, il est mauvais. Il est mauvais, ce starter Meganium, il est mauvais. Et un petit peu, il a presque aussi, pour certains, il a le même problème que Pyrobut et Gorithmic, parce que j'en connais des fans indécrottables de Meganium, et là, de ce côté-là, il est légèrement surcoté, je trouve, Meganium. Parce que même si tu l'aimes bien, que pour ceux qui le trouvent mignon, il n'y a pas de problème, mais faut dire ce qui est, ce Pokémon a une présence offensive médiocre, et bien que son move pool défensif soit pour moi excellent, et qu'il a des stats pas si dégueu que ça, bah le problème c'est que le seul problème qu'il a, c'est que s'il avait un petit peu plus de move pool offensif, il avait un petit peu plus de move offensif intéressant, ça se serait peut-être passé, genre méga fouet sur le physique, et d'autres moves sur le spécial, genre bah, je crois il a Écosphère, voilà, il a quand même des trucs intéressants. Je crois sur le physique, il a Trancherbe, il a Canon Graine, voilà, et, on aurait dû voir des moves comme des trucs comme lui. Presque le même move par exemple que Sucrène, c'est-à-dire peut-être pourquoi pas Botte Sucrète, euh, méga fouet, voilà, ça aurait suffi. Sur le physique et sur le type spécial, t'as Giga Sensu, Feuille Magique, euh, euh, et t'as Écosphère. Mais voilà, t'aurais pu mettre, je sais pas, un tout petit peu plus. Ça aurait été intéressant, quoi. Ça aurait été intéressant. Voilà, c'est tout pour mon top 10 des pires starters du jeu. Alors comprenez bien que quand je parle de Majaspic, je parle du fait de ses statistiques qui sont très mauvaises, à mon sens, les stats offensives, et que ce qui sauve Majaspic, c'est le talent contestation, et qu'il faut être honnête parce que je veux pas avoir le même constat, je veux pas qu'on me fasse la même réflexion
qu'on a faites sur quand j'ai parlé d'Amphinobi dans les meilleurs Pokémon du jeu, et que dans mon top 10 des meilleurs Pokémon du jeu selon mon vécu, dans le sens où j'ai parlé du talent, plus du talent synergie et protéin que du talent que d'Amphinobi Torrent, qui pour moi aurait dû être dans les profondeurs du Never Use en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, voilà. Demain, je ferai 3 vidéos. 3 vidéos vont sortir demain exceptionnellement, mais là c'est vraiment exceptionnel parce que c'était pas prévu de base que je fasse ça. Demain, j'ai un nouveau match de mon format Strat 6ème génération rétro, ou qui se veut Strat. Pour demain, j'en ai un autre. Un match que j'ai perdu, malheureusement. Et il y aura évidemment le top 10 des meilleurs starters du jeu qui arrivera demain. Mais aussi, il y aura donc... il y aura peut-être un... Non, je pense qu'il y aura peut-être que 2 vidéos parce qu'il y aura le... il y aura déjà cette vidéo-là qui va arriver en ligne tout à l'heure. Donc peut-être, je sais pas. Je pense que demain déjà, il y aura au moins le second match que je voulais vous proposer sur Pokémon Rosa et XY. Un match que j'ai fait contre le fameux Raptor. Et notamment... mon top 10 des meilleurs starters du jeu. Donc ça, soyez au rendez-vous pour ça demain. En tout cas, il y aura au moins ces 2 vidéos-là. Après, j'ai pas décidé si j'en ferai, pour l'instant, j'en ferai une 3ème. C'est encore trop tôt pour le dire. Et en attendant, la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous passerez une bonne soirée.